Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les paronymes. Qu'est-ce qu'un paronyme? Un paronyme est un mot proche d'un autre par sa forme, son orthographe ou par sa sonorité. Exemple, compréhensif, compréhensible, éminent, imminent. Il y a donc une ressemblance au niveau de la graphie, l'écriture, et au niveau de la phonie, la prononciation. Mais sur le plan sémantique, les paronymes ont des sens tout à fait différents. Par exemple, compréhensif. Quelqu'un qui est compréhensif, c'est quelqu'un qui comprend les autres, qui pardonne, qui aide, qui est tolérant. Exemple, un patron compréhensif. Compréhensible, qu'on peut facilement comprendre. Exemple, un texte compréhensible, c'est un texte facile à comprendre, qui n'est pas compliqué. Éminent. Quelqu'un qui est éminent, c'est quelqu'un qui dépasse largement le niveau commun. C'est quelqu'un qui est remarquable par ses compétences inhabituelles. Exemple, un éminent chirurgien. C'est un chirurgien qui a fait des opérations chirurgicales très délicates, qui est célèbre dans sa spécialité. Imminent. Imminent, c'est quelque chose qui est sur le point de se produire, qui menace de survenir en parlant d'un danger ou d'un événement redouté. Exemple, un danger imminent. Une allocation, c'est-à-dire une somme d'argent. Quand on parle des allocations familiales, il s'agit d'une somme d'argent allouée aux foyers qui ont des enfants à charge. Une allocution, c'est un discours. Exemple, à la fin de la cérémonie, le directeur a prononcé une brève allocution. Une conjecture, c'est une supposition, une hypothèse qui n'a encore reçu aucune confirmation. Par exemple, après l'accident d'une voiture et en l'absence de tout indice, les enquêteurs en sont réduits à des conjectures pour expliquer les causes de l'accident. L'excès de vitesse, une défaillance technique, l'usage du téléphone au volant, ce sont des conjectures. Une conjoncture. Conjoncture, ça veut dire circonstance. Par exemple, la conjoncture est favorable. Parfois, on se trouve dans des conjonctures difficiles. Prescrire. Prescrire, c'est ordonner. Exemple, le médecin examine le patient avant de prescrire une ordonnance. Le médecin a prescrit un repos absolu à ce malade. Proscrire. Proscrire, c'est interdire. Exemple, les Nations Unies ont voté une loi qui va proscrire la propagation des armes nucléaires. Maintenant, on pratique. À vous de jouer. Un discours compréhensif ou compréhensible? Réponse, un discours compréhensible, c'est-à-dire un discours qu'on peut comprendre, facile à comprendre. Une sensation éminente ou imminente
de danger lui bloquait la poitrine? Réponse: une sensation imminente de danger lui bloquait la poitrine. On parle d'un danger qui était sur le point de se produire. Le médecin va proscrire ou prescrire une ordonnance. Réponse: le médecin va prescrire une ordonnance. Bien sûr, le médecin va prescrire une ordonnance pour un patient. Comme la conjecture ou la conjoncture est favorable, on peut partir en voyage. Réponse: comme la conjoncture est favorable, on peut partir en voyage. La conjoncture, c'est-à-dire les circonstances. Comme les circonstances sont favorables, on peut partir en voyage. Le patron a adressé une allocation ou une allocution de bienvenue aux ouvriers. Réponse: le patron a adressé une allocution de bienvenue aux ouvriers. Une allocution, c'est-à-dire un discours. Le patron a adressé un discours de bienvenue aux ouvriers. C'est la fin de cette séance. Merci de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications. À très bientôt.